Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 juin. Le président Félix Tshisekedi vend debout contre une dérive qui s'installe selon lui au sein de l'Église catholique. Le chef de l'État a appelé l'Église à se ressaisir afin de collaborer avec l'État. C'était au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï que le président a fait cette déclaration. Vous le suivrez dans ce journal. À la une également, les choses se précisent de plus en plus dans le processus électoral. La CENI a ouvert les bureaux de réception des candidatures ce lundi, mais quelques défis restent à relever quant à la date de la tenue des élections. Et puis à l'international, le Soudan s'enfonce davantage dans la guerre civile. 12 personnes ont été tuées dans des bombardements. Bonsoir à tous. J'ai fait de mon mandat un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Parole du président Félix Tshisekedi en Mbujimaï devant 40 000 personnes réunies au stade de Kachala Bonzola pour la messe de jubilé de Monseigneur Bernard Kassanda. Le président de la République a appelé l'Église à collaborer avec l'État. En même temps, Félix Tshisekedi a mis en garde contre une dérive qui s'installe dans l'Église catholique selon lui. Il a également dit toute sa détermination à garantir l'unité du pays. Rachel Missinga. Et l'État doivent collaborer. En cette année électorale, Félix Tshisekedi appelle l'Église à prêcher l'unité, l'amour et l'égalité. L'Église doit accompagner les filles et les fils du pays qui font de la politique de la même manière, a souligné Tshisekedi. Le président dit avoir constaté un clivage s'installer dans l'Église catholique et a tapé du poing sur la table. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Et je sais que vous, Monseigneur Outembi, que vous, Monseigneur Kassanda, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. Une mise en garde a également été adressée à ceux qui s'aviseraient à mettre en péril la sécurité du pays. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. À la fin de la célébration eucharistique, c'est un message poignant et déterminé que l'Église et la nation ont reçu de la part du chef de l'État. Dans le processus électoral, alors que le corps électoral a été convoqué par la Commission électorale nationale indépendante et que les bureaux de réception et de traitement des candidatures sont désormais ouverts, les contraintes liées à la sécurité et aux finances persistent encore. C'est ce qu'a dit le président de la Commission électorale lors de la cérémonie de convocation de l'électorat, des contraintes qui peuvent même mettre à mal le processus. Fiston Oleko. Conformément au calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer l'électorat pour la députation nationale. Ainsi, le président de la CENI, Denis Kadima, a confirmé que les 117 bureaux de réception et de traitement des candidatures seront ouverts pendant 20 jours. Électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public.
de 8h30 à 16h30, heure locale. La CENI rappelle que la durée des opérations de réception et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux est de 20 jours, allant du 25 juin au 15 juillet 2023. Elle invite les candidates et candidats indépendants, les partis et regroupements politiques au respect du chronogramme calendaire. Les défis majeurs de ce processus électoral en RDC, qui a déjà atteint la phase déterminante, restent les limites financières et sécuritaires qui persistent toujours. Mesdames et messieurs, lors de la publication de sa feuille de route en février 2022 et de son calendrier en novembre de la même année, la CENI avait mentionné publiquement des risques qui pourraient empêcher l'organisation des élections générales en décembre 2023. Fort heureusement, certains de ces risques ont été résorbés. Il s'agit entre autres du cadre légal qui affiche désormais complet avec la promulgation récente de la loi sur la répartition des sièges. Cependant, les risques sécuritaires et financiers persistent. Mesdames et messieurs, le président de la centrale électorale, dans son mot des circonstances, s'est montré ouvert à tout critique. Il a aussi déclaré sa volonté à favoriser l'inclusivité du processus en intégrant ses critiques formulées sur le fichier électoral. Il a aussi promis de rencontrer les leaders politiques pour aplanir toute divergence liée au processus électoral en cours. Dans un meeting tenu dimanche au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili, dans le district de la Tchango à Kinshasa, l'opposition réunie dans la plateforme pour le Congo, conduite par Martin Fayoulou, Délice Sanga, Moïse Katumbi et Matata Pogno, a expliqué à ses militants la nécessité d'aller aux élections avec un fichier électoral, je cite, crédible. Les représentants des partis politiques à ce meeting ont appelé la population à la vigilance, mais aussi à l'engagement pour un processus électoral transparent et crédible. Edouard Funda. Dans une ambiance de pré-campagne qui s'est déroulé ce meeting des 4 partis politiques de l'opposition regroupés au sein de la plateforme pour le Congo, expliquant le contour de son adresse du 19 juin dernier, annonçant les conditions de sa participation aux élections, le président national décidé Martin Fayoulou a justifié sa décision par son souci de voir un processus qu'il veut transparent et crédible. Il a souligné qu'il tient aux élections crédibles et transparentes pour ne pas revenir à ce qui s'est passé en 2018 où, à l'en croire, le pouvoir du peuple fut confisqué puis donné par un compromis à l'africaine à une autre personne. Accompagné des secrétaires généraux d'autres partis politiques membres de la plateforme, dont les présidents nationaux ont été absents au lieu du meeting, l'opposition a juré sur un processus qui garantit la paix, mais surtout la transparence et l'inclusivité. À cette occasion, Nico Elingue, secrétaire général d'Envol, a souligné qu'il n'est nullement question de laisser le boulevard au pouvoir en place pour un second mandat. Qu'il y ait élection ou pas, en décembre, le président Félix Tshisekedi partira du pouvoir et le peuple va décider sur son avenir. Tout sera mis en œuvre pour barrer la route à tout celui qui osera de prendre le pouvoir du peuple de manière frauduleuse, a-t-il souligné avant d'appeler le peuple à la vigilance. C'est dans un climat d'attente que cet échange public a pris fin et les leaders de la plateforme pour le Congo ont demandé à la population de ne pas entendre ce qui se rencontre à la rue par des personnes malveillantes dont la mission est de détourner leur attention afin d'organiser la mafia. Ils ont aussi promis d'informer de manière régulière leurs sympathisants sur le déroulement du processus électoral. Les opposants ne sont pas prêts d'aller aux élections et jettent un discrédit sur le processus. Ce sont les mots de Patrick Mouyaya en réaction de critiques de l'opposition. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que le train menant vers décembre 2023 est en marche avec la convocation de l'électorat. Le gouvernement, lui, se rassure que le financement s'effectue normalement. Le ministre de la Communication et Médias répondait à un média français. Suivez. Les contestations sont inhérentes à tout processus électoral. Depuis 2006, je parnierai de vous faire le film, parce qu'il y avait, par exemple, en 2006, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'avait pas participé à ces scrutins. Il y a eu 2011, il y a eu 2018, il y a toujours cette vague de contestation qui vient. Mais ici, il faut observer, Madame Dominique, aujourd'hui, le président de la CENI a annoncer la convocation de l'électorat. Il y avait beaucoup de goulot durant le processus parce que même lorsqu'on a annoncé le calendrier électoral, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, nous disposons d'un fichier électoral avec plus de 44 millions de Congolais qui sont enrôlés. Aujourd'hui, les écueils qu'il y avait notamment sur les questions de financement ont été pour la plupart réglés, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la ligne droite vers le mois de décembre. Et je pense que les opposants
sûrement qui ne sont pas prêts, s'attellent à apporter un discrédit sur le processus électoral et ne reconnaissent pas les efforts qui ont été fournis à la fois par le gouvernement dans un contexte sécuritaire difficile parce qu'il faut financer la guerre dans l'Est, dans un contexte où il fallait financer la CENI parce que vous savez que nous faisons des élections sur un pays 80 fois plus grand que il y a la responsabilité du gouvernement qui est celle de mettre les financements à disposition de la CENI et de ces points de vue, mon collègue des Finances a eu de réunion avec le bureau de la CENI la semaine dernière, ils ont convenu d'un plan et donc pour nous il ne devrait pas y avoir des écueils du côté du financement, du côté de la sécurisation. La commission électorale indépendante, c'est elle qui s'occupe de l'organisation technique des élections. Nous, comme gouvernement, nous avons notre responsabilité. Et les autres parties prenantes, notamment les opposants et la société civile, devraient aussi s'inscrire dans ces processus qui ne peuvent pas être parfaits. Parce que même dans les pays occidentaux, vous le savez mieux que moi, il y a toujours des difficultés qui sont inhérentes à un processus qui est laborieux, surtout pour un pays comme le nôtre. C'est l'occasion d'inviter les uns les autres à mettre un peu de côté tous ces discours sur les discrédits du processus et à commencer à préparer leur discours à la rencontre de Congolais qui vont décider de qui va diriger le pays. Autre chose à présent, les entreprises chinoises CREC 7 et CREC 8 opérant dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo ont été visitées ce lundi par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal. Ce dernier insiste sur le respect de la loi sur la sous-traitance, quel que soit le secteur d'activité. De plus amples détails dans cet élément. En cette période de contrôle dans les sociétés principales et porteurs d'affaires, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, il a placé le cap sur les entreprises de grands travaux, CREC 7 et CREC 8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de la RSP afin de mettre à leur disposition les éléments d'information nécessaires. Alors, on a bien échangé avec monsieur le directeur général. Alors, on a discuté beaucoup par rapport à les travaux dans le grand cadre de sino-congolais. Et on va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisant référence au séjour de travail en Chine du premier des Congolais, l'honorable Miguel Katem Cachal pense que cela va ouvrir encore davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et sous-traitants congolais. Puisque les défis de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de la RSP se montre de plus en plus déterminé pour présenter des meilleurs résultats au président de la République, cela au bénéfice des entrepreneurs congolais. Début ce lundi des épreuves ordinaires de l'examen d'État, édition 2022-2023 sur toute l'étendue de la République, avec une participation de plus d'1 million d'élèves. Ces épreuves ont été lancées par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à l'Institut technique Mazarero à Mbujimayi. Ici à Kinshasa, quelques élèves rencontrés par Géopolis Télévision à l'école Saint-Joseph se sont exprimés sur le déroulement de ces épreuves. C'est un reportage de Patience Lokeke, Damani Mujinga et Giscard Tamba. Au total, 1 8 253 élèves prennent part aux épreuves de l'examen d'État édition 2022-2023 sur toute l'étendue de la République. À Kinshasa, comme dans d'autres provinces, les élèves finalistes ont répondu présents à ces épreuves de 4 jours. La rédaction des Géopolis est descendue à l'école Sainte-Anne dans la commune de la Gombe, question de faire constat du déroulement des examens d'État. Pour cette première journée consacrée à la culture générale. L'examen est tranquille, hein. Non, on pensait qu'on avait peur en fait que ce soit des trucs qu'on ne connaissait pas, mais finalement on s'est rendu compte que l'examen c'était excellent ce qui était dans nos cahiers. Donc pour tout le monde, à mon avis, tout le monde qui a travaillé, il est tranquille. C'était compliqué la question, mais par force de revoir, de lire encore, j'ai pu comprendre la question. Nous avons passé l'examen de civisme ainsi que de déontologie. L'examen s'est bien passé parce que personnellement je me suis bien préparée et les questionnaires étaient faciles pour moi. Signalons que les examens d'État étaient lancés officiellement par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à l'Institut Mazarero, dans le territoire de Katanda, à Mbujimayi, en province du Kasaï oriental. Et en Ituri, province sous état de siège, ces épreuves se sont déroulées en toute quiétude. En tout cas, c'est ce que dit le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya, qui a présidé la cérémonie de lancement de ces épreuves.
Plus de 27 000 participants étaient attendus. Damani Mujinga. De la session ordinaire des examens d'État édition 2023 s'est déroulée sans incident sur l'ensemble de l'Ituri. Ceci grâce aux conditions de sécurité favorables de climat de paix instaurées par l'administration militaire. Au total, plus de 27 000 candidats dont 11 000 filles sont attendus sur l'ensemble de cette province sous état de siège. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu à l'Epéen Bounia situé au quartier Mouzipela. C'est le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama qui a présidé la dite cérémonie. Le premier citoyen de la province a encouragé les lauréats à la maîtrise de soi pour la réussite. Chers candidats finalistes aux études humanitaires, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que d'attirer votre attention à la sérieuxité. Je vous invite donc à la concentration, à la maîtrise de soi devant vos cahiers d'items. Évitez la distraction. Soyez sûrs de votre intelligence. Il n'y a rien de nouveau, car c'est une épreuve comme toute autre, mais à la seule différence que celle-ci sera couronnée par un diplôme d'État qui vous ouvrira la porte pour les études supérieures et universitaires. Je vous souhaite bon travail et bonne chance. Certains candidats abordés se disent sereins d'affronter ce test national de fin d'études secondaires. Aujourd'hui, je suis en joie parce que c'est le jour que nous attendons. Je me suis bien préparée, je suis tellement en joie. Je n'ai pas peur vraiment de cet examen. On attend la réussite et on est vraiment trop fiers avec ce qu'on a préparé et ce qu'on nous a enseigné à l'école que ça va bien se passer aujourd'hui. Signalons que c'est la 3e édition d'examen d'État où les élèves finalistes de cette province de la partie est de la RDC passent ces épreuves sous état d'urgence qui avait été décrété par les autorités depuis mai 2021. En sport, le sélectionneur des Léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo a rendu public la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le tournoi de l'UNIFAC dénommé Fachi Cup. Cette première édition se jouera du 1er au 9 juillet prochain à Kinshasa. La RDC livrera son premier match samedi prochain face au Tchad. Blest Kouzola. Le sélectionneur de l'équipe nationale de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo a tenu un point de presse lundi 26 juin au siège de la Fédération congolaise de football association à Kinshasa. À l'ordre du jour, la publication de la liste des léopards retenus pour le tournoi de l'UNIFAC dénommé Fachi Cup qui débutera les samedis 1er juillet prochain à Kinshasa. Après près de 2 semaines de préparation avec ses 37 présélectionnés, le coach Guy Boukassa a présenté ce lundi l'effectif de 23 joueurs sur lequel il comptera pour cette compétition régionale. Chez les gardiens de but, on retrouve Omba Ernest, Melenge Mouchoua et Uchudi. En défense, on retrouve Loma, Chris Mbede, Kapita Mbombo, Kalala, Masiri Luendo, Loatirene, Ibwa et Ferdinand Mukandila. Au milieu de terrain, il y aura Denis Mutwila, Banks Mbungu, Mardoché Kalengalenga, Sharf Onoya, Claude Wakenge et Lombo. En attaque, on retrouve Oscar Kabwit, Jojo Kombe, Joe Balumene, Jean Simboma, Orso Mwaku ainsi que Chimanga Masengo. Pays organisateur, l'RDC lancera les débats ce samedi contre le Tchad. 4 autres pays seront présents à Kinshasa. Il s'agit du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville et du Gabon. Et toujours en sport, l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe a remporté la Ligue nationale de football féminin pour la 2e année consécutive. Les Corbeaux ont laminé le Daring Club Bweremana par un score sans appel de 9-0. Cette compétition s'est déroulée au stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Encore une fois, Blest Kouzola. B a conclu une victoire éclatante au stade Kamalondo avec un score sans appel de 9-0 contre le Daring Club Bweremana lors d'un match qui restera gravé dans les annales du football féminin. Dès les premières minutes, Badimbi Lalobo a ouvert le bal en inscrivant un but à la 10e minute, suivi de près par Justine Bosso avec un triplé fulgurant aux 13e, 24e et 53e minutes. Priscille Kreto-Langoali a également contribué à la victoire en marquant à la 20e minute, tandis qu'Esca
Esther Dikishabushiri s'est illustré avec un impressionnant hat-trick aux 27e, 50e et 58e minutes. Enfin, Merveille Kanjinga a scellé les résultats en marquant le 9e but à la 87e minute. Cette victoire permet donc au TP Mazembe de remporter la Ligue nationale de football féminin pour la 2e fois consécutive, faisant ainsi honneur à leur statut de référence dans le football féminin congolais. Une performance remarquable qui témoigne du talent et de la détermination de joueuses du TP Mazembe qui ont su dominer leurs adversaires de manière éclatante tout au long de cette compétition. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Je l'annonçais en titre, au Soudan, les affrontements entre l'armée soudanaise et le groupe des paramilitaires gagnent de plus en plus de terrain au Darfour. Selon des sources locales, 12 personnes ont été tuées dans des bombardements des militaires et paramilitaires de cette vaste région de l'Ouest soudanais. C'est un reportage de nos confrères d'Africa News. Des frappes aériennes ont secoué Khartoum, la capitale soudanaise et l'ouest du pays, après la fin du cessez-le-feu de 3 jours décrété mercredi dernier. Au moins 12 civils ont été tués dimanche dans ces bombardements, alors que l'armée et les paramilitaires s'affrontent désormais dans une nouvelle ville du Darfour. Je pense que les affrontements devraient se poursuivre sans trêve pour raccourcir la guerre. En poursuivant la guerre sans cesser le feu, l'un des belligérants détruira l'autre. Les gens ont quitté leur maison et j'espère qu'ils pourront revenir chez eux. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Fatah al-Bourhan et les paramilitaires du FCR, dirigés par le général Hamdan Daglo, a fait plus de 2800 morts, selon l'ONG ACLED. L'un des bilans les plus lourds est sans doute celui d'El Geneina, le chef-lieu du Darfour Ouest, où l'ONU décompte au moins 1000 morts. Au Mali, l'autorité électorale a dit que le projet de la nouvelle constitution a été approuvé par les Maliens avec 97% de voix. Il faut souligner que c'est le premier vote depuis la prise de pouvoir des militaires. Encore une fois, c'est un reportage de nos confrères d'Africa News. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution soumis aux urnes par le gouvernement de transition. L'autorité électorale a annoncé ses résultats encore provisoires ce vendredi. Rappelons-le, en début de semaine, cette même source faisait état d'un taux de participation de 39,40%. La nouvelle constitution est selon les autorités une étape vers des élections et un retour à un régime civil au Mali, déjà confronté à la propagation djihadiste. La réforme se distingue aussi car elle renforce les pouvoirs du président qui détermine la politique de la nation et non le gouvernement comme l'indiquait le texte précédent. D'influentes organisations religieuses se sont liguées contre le maintien du principe de laïcité de l'État. L'imam Mahmoud Diko est l'une des figures de cette mobilisation. Place à présent à la revue de presse. Et pour épulcher les différents journaux parus ce lundi à Kinshasa, nous recevons Fiston Leko. Bonsoir Fiston. Bonsoir Patrick Ilunga. On va déjà commencer avec ce titre. Félix Tshisekedi met en garde contre une tendance dangereuse chez certains princes de l'Église catholique. Oui Patrick Ilunga, c'est Forum des As qui a titré déjà ce matin, réagissant visiblement au dernier message des évêques catholiques. Fachi, Félix Tshisekedi dénonce une dérive de certains princes de l'Église. Selon le journal, l'État
et l'Église ont l'obligation de collaborer, a répliqué sèchement hier, dimanche 23 juin, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'exprimant au stade Kachala Bonzola à l'occasion du jubilé d'argent de Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental. Parmi vous, continue le chef de l'État, certains ont pris une tendance dangereuse qui pourrait nous diviser. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive, a poursuivi le chef de l'État sous les acclamations de l'assistance, écrit le journal. Pour le président de la République, l'Église catholique ne devrait en aucun cas se départir de sa neutralité, mais prêcher plutôt l'unité des Congolais. Et puis le train des élections de plus en plus en marche, l'électorat pour la députation a été convoqué, fiston. Oui, le journal L'Avenir a mis sur sa une ce matin, Denis Kadima convoque l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Le tabloïd a écrit conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. La CENI rappelle que la durée de l'opération de réception et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux est de 20 jours allant du 26 au 15 juillet 2023. Elle invite par ailleurs les candidates et candidats indépendants, les partis et regroupements politiques au respect du chronogramme calendaire. Dès ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC en sigle, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI, précise le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, dans son mot de circonstance. Et puis, dans la même veine, l'opposition, quant à elle, continue à faire pression pour obtenir, je cite, des bonnes élections. Oui, Patrick Lunga, c'est actualité.cd qui est revenu sur le meeting de l'opposition pour dire RDC, l'opposition maintient la pression et appelle à la mobilisation contre la vie chère. Au cours du meeting de l'opposition de ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Njili à Kinshasa, l'opposition a appelé le peuple à se lever et se prendre en charge contre la vie chère et l'insécurité dans le pays. Devant les militants, le secrétaire général du parti politique en vol de Délice Sanga l'a si bien indiqué dans sa prise de parole. Le site internet a cité le secrétaire général du parti de Délice Sanga. Nous n'avons jamais connu une insécurité de ce niveau. C'est aujourd'hui au nez de nos parcelles. On ne va plus chercher calmement à cause de l'insécurité. Nous devons nous prendre en charge pour ce qui est de l'insécurité, a déclaré Alexis Lenga. C'était l'occasion aussi pour Martin Fayoulou de déclarer « Nous ne boycottons pas les élections », a écrit Radio Okapi. Le média onusien reprend les mots de Martin Fayoulou disant « Nous ne boycottons pas les élections, nous voulons les élections, mais des élections crédibles avec un fichier électoral fiable. Si le fichier électoral actuel n'est pas modifié, ces élections-là ne se feront pas dans ce pays », a précisé dimanche 25 juin Martin Fayoulou. Il a dit au cours de ces meetings organisés conjointement avec Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Délice Sanga sur la place Sainte-Thérèse. Toujours dans le domaine électoral, Géopolis Hebdo fait une projection en titrant sur les élections, en titrant justement sur l'architecture pouvant conduire à une victoire éventuelle de Tshisekedi. Justement, Patrick Lunga, comme vous l'avez dit, Géopolis a fait une projection sur les chances ou les possibilités de gagner les élections par Félix Tshisekedi. Le Hebdo a mis sur sa manchette « Candidat Félix Tshisekedi face à la présidentielle de décembre 2023, quelle architecture pour la victoire ?» s'interroge le journal, à en croire l'éditorialiste. Les choses se mettent en place et le compte à rebours va bientôt commencer pour la grande finale des élections générales de décembre 2023 avec la publication des listes des partis politiques éligibles aux différentes candidatures. La machine électorale va monter en puissance et les hommes politiques devront faire face à l'inévitable jugement du peuple. L'un des événements attendus est certainement l'élection présidentielle à laquelle se présente pour un deuxième mandat Félix Tshisekedi pour son camp politique. Il faut tout faire pour lui rassurer cette victoire. Le journal de l'Avenir ici repoursuit. En face, une opposition multiple dont le défi sera de trouver un seul candidat car l'élection à ce jour a
et à un tour, s'agissant de l'Union sacrée pour la nation, qui est le regroupement qui a pour mission de faire gagner le candidat président de la République. Comment va-t-elle se mettre en ordre de bataille pour mettre les cartes de la victoire de son côté? Est-elle à ces jours suffisamment organisée pour éviter la maladie du gigantisme, car trop d'initiatives tuent l'initiative, poursuit le journal. Quelles sont les personnalités qui vont construire les ponts vers la victoire? Les détails sont à lire dans cet article paru ce matin. On va finir avec cette autre actualité beaucoup plus joyeuse. Ferregola, carton plein au stade des Martyrs. Oui, là encore, c'est Géopolis Hebdo qui revient à la charge pour écrire. Avec un public évalué à près de 150 000 personnes, Ferregola, une autre dimension d'organiser des spectacles sans sponsor. Ce n'était pas que question de remplir les stades, écrit Géopolis, des Martyrs de la Pentecôte, mais aussi une question de l'honneur pour sauver sa carrière musicale. L'homme surnommé Jésus de Nuance, dit Ferregola l'a fait. Près de 150 000 personnes ont répondu présent le samedi 24 juin dernier au concert historique qui reste dorénavant marqué dans les annales. La grande marmite n'a pas pu contenir les fans dévoués de Gola qui avaient déjà commencé à affluer vers le stade des Martyrs dès les matins de ce samedi 24 juin afin d'y trouver place. Ferregola a secoué les mélomanes en battant ainsi un record et se classant parmi les légendes de la musique congolaise comme J.B. Mpiana ou Ranson, mais aussi Fally Ipupa ayant fait un plein comme un œuf dans ce stade historique. Bien que soutenu par tant des contemporains et par les vieux icônes de la musique congolaise tels que J.B. Mpiana ou Ranson, Ferregola a battu un record, c'est lui d'engager un tel concert des grandes envergures sans sponsor. Voilà tout pour cette revue de presse. Patrick Ilunga. Merci Fiston Oleko, c'était la revue avec Fiston Oleko. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Le président Félix Tshisekedi vend debout contre une dérive qui s'installe selon lui au sein de l'Église catholique. Le chef de l'État a appelé l'Église à se ressaisir afin de collaborer avec l'État. C'était au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï que le président Tshisekedi a fait cette déclaration. Vous avez suivi ça dans ce journal. À la une également, vous l'avez suivi, les choses se précisent de plus en plus dans le processus électoral. La CENI a ouvert les bureaux de réception des candidatures ce lundi, mais quelques défis restent à relever quant à la date de la tenue des élections. Et puis, à l'international, le Soudan s'enfonce davantage dans la guerre civile. 12 personnes supplémentaires ont été tuées dans des bombardements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.